Oh, c'est chouette, ça faisait longtemps que j'avais plus reçu quelqu'un dans ma cuisine. Ah, je suis content. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast en cuisine. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui j'accueille Ivana dans ma cuisine. Moi je suis ravie. Bonjour Gab, ça va? Ça va et toi? Ouais. Oh bah, moi je vais très très bien. En plus il y a du soleil. Comment voulez-vous qu'une Italienne ne se sente pas bien quand il y a du soleil? Ça c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui je t'ai invité pour faire un carpaccio de courgettes, millet et ricotta. Et donc, Ça va être canon. Ça va être super bon. On fait comme chez toi? On fait comme chez moi. On vous montre ça tout de suite. Ah mais vous claquez les doigts tout de suite. Comme vous à la maison, on a notre recette qui est juste là. Et donc la première partie, ça va être de s'occuper de notre millet. Voilà. C'est chouette quand même de voir un jeune homme comme ça cuisiner. Ah hein. oui, j'apprends Fier de de jour. toi, hein. Merci. J'apprends de jour en jour. Toi, tu cuisinais déjà jeune à la maison? Oui, moi je cuisinais pas mal parce que ma maman travaillait souvent le samedi. Du coup, c'est moi qui cuisinais pour la famille. Quand elle rentrait le soir, c'est moi qui avais fait manger. Et j'ai appris évidemment les recettes de mon père, les recettes italiennes. Et mon père m'a appris plein de choses. En fait, il cuisinait aussi beaucoup. Ok, trop bien. Des choses simples, hein, des choses italiennes, mais j'ai grandi moi avec le parfum des poivrons confits. Ça parfume toute la maison. Andiamo. Départ à l'eau salée dans une casserole. Alors. Je coupe pas hein, avec ce grand couteau. J'ai pas plus petit comme Ah si, peut-être celui-là est plus petit. Voilà. En attendant, il faut commencer à faire dorer les pignons. J'ai un petit souci avec les pignons. Vous avez peut-être pu le remarquer dans certaines recettes de chez Farms. Je les crame tout le temps. Donc ça, je pense que je vais te laisser faire. C'est parce que tu vas trop vite. En fait, les pignons, il faut bien les surveiller et il faut les laisser dorer. Et ça va assez vite, hein, donc ils brûlent facilement. Donc il faut surveiller tout le temps ta poêle et puis il faut vraiment, hop, tu vas voir. Et alors tu laisses aussi bien chauffer ta poêle avant. Hop, là. Et voilà. Ça, c'est l'avantage aussi dans la cuisine. Je dirais, si vous n'avez pas beaucoup l'habitude de cuisiner, faites toujours attention à vos cuissons. Parce que tout dépend toujours aussi de votre four ou de votre tac de cuisson. Donc, les indications, c'est justement des indications. Et il faut vraiment être dans le moment présent dans la cuisine. Il ne faut pas faire 10 000 choses à la fois. On fait la cuisine focus. Et on reste focus. Tu vois, il commence à colorer tout doucement. Et donc, tu disais que tu cuisinais déjà jeune à la maison. Et est-ce que tu as passé aussi, toi, de ton côté, la passation à tes enfants, à cuisiner avec toi? Alors oui, moi j'ai mes enfants, tous les trois ils cuisinent. Ils ont tous les trois une manière très particulière de cuisiner. Ça veut dire que ma fille Jill, elle va avoir aussi, elle a réutilisé un peu les recettes de famille, qu'elle adapte à sa façon. Et Glenn, mon fils, lui, il est assez créatif, il aime cuisiner. Par contre, ma deuxième fille, Jenna, elle a une imagination incroyable en cuisine. Et elle a la capacité de chercher des saveurs que même moi je n'utilise pas en cuisine. Elle est très créative et elle essaye, elle fait plein de choses. Elle a vraiment une cuisine du monde, elle. J'adore aller manger chez mes enfants, mais j'avoue que chez Jenna... Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence, mais elle va faire des choses que je ne mange pas moi, d'habitude, tu vois. Donc c'est super intéressant d'aller chez elle, j'aime beaucoup. Je l'incite aussi à ouvrir une page comme ça de Coucou, c'est Jenna, parce que franchement, moi j'adore. Hein. Voilà, un petit appel à Jenna si tu vois ces vidéos. N'hésite pas à te lancer. Viens cuisiner avec Gab. Et toi, la passion de la cuisine? Mais moi, la passion de la cuisine, elle est arrivée un peu tard. Enfin, en fait, j'ai rarement cuisiné à la maison parce que c'était un peu... Ta maman qui cuisinait ma maman qui cuisinait tout le temps. Mais c'est son antre un peu sacré, quoi. Elle rentrait du bureau et on n'avait pas trop le droit d'être dans la cuisine entre 18h et 19h30, quoi. Elle vous mettait dehors, c'était son laboratoire. Et clairement, parce que, avec mon frère, on aime bien pas embêter notre maman, mais un peu la taquiner. Et du coup, c'est vrai qu'on prend un peu vite de place dans la cuisine. Mais maintenant, chez Farms, j'ai découvert la passion de la cuisine. Tu peux t'amuser. J'amuse de plus en plus et on en parle du coup avec ma maman maintenant de recettes et tout ça. Donc c'est un nouveau sujet de discussion qu'on a, donc c'est cool. C'est la transmission. C'est dommage que vous n'avez pas le parfum, hein. Je peux vous dire que ça sent très bon. C'est une recette vraiment rafraîchissante aujourd'hui, hein. Avec la chaleur qu'on a en ce moment, on a beaucoup de chance. Et on va pouvoir passer à nos courgettes, hein, tout simplement. Un petit truc qui sonne, c'est normal? Ah oui, c'est parce que la taque ici, il n'y a plus rien dessus, du coup elle râle. Celle-ci, tu l'as. Ah, celle-là, j'ai oublié de l'allumer. On peut pas dire erreur de débutant. Si hein. on peut. Ouais, non. Je sais pas si je le laisse au montage, mais donc j'ai pris 2 économes, comme ça on pourra travailler tous les deux. Faire de longues lamelles pour réaliser notre carpaccio en fait de courgettes. Moi la cuisine, tu vois, ça me détend. J'adore. C'est jamais une corvée en fait de cuisiner. Prends le temps à chaque fois ou parfois t'as des recettes rapides? Ah oui, hein, j'adapte les recettes en fonction du temps que j'ai. Donc j'ai souvent dans mon frigo des choses très simples, très basiques. Voilà, je vais te faire un aglio olio peperoncino. Tu sais ce que c'est? Non? Ce sont des pâtes avec simplement de l'huile d'olive, de l'ail, du persil,
du persil plat et des piments. Ok. Ça sont des choses qu'on a pratiquement quand même toujours chez soi. Ça me permet aussi d'avoir toujours une recette prête en fait. C'est une recette que mon père adorait. Ça, c'est vraiment une recette du sud de l'Italie. Et tu préfères faire de la cuisine avec du monde, seul? Non, c'est vrai que je suis peut-être un peu comme ta maman. Oui. Ça veut dire que dans ma cuisine, faut me fiche la paix. Ok. Mais j'aime cuisiner pour du monde. J'aime recevoir mes amis, ma famille, les petits-enfants. J'aime aussi tout ce qui tourne autour de la cuisine et de l'art de la table. Recevoir, c'est aussi faire une jolie table. Clairement. Avoir de la belle vaisselle. Je pourrais dépenser des fortunes dans tout ce qui est art de la table, alors que moi, les fringues, les bijoux, tout ça, rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il ne faut pas me laisser dans un magasin de déco où il y a de la belle vaisselle. Ça, c'est très dangereux. On parlait du coup de ta passion pour la cuisine. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux? Ah, ça c'est en fait, c'est ma fille aînée, hein, Jill, qui m'a motivée à faire ça parce que quand elle a eu sa quatrième fille, enfin son quatrième enfant, je suis allée l'aider pendant son mois d'or. Elle a fait un mois où elle s'est vraiment occupée que de son bébé. Et Mamouni, c'est un peu voilà le nom qu'elle me donne depuis qu'elle est petite, est venue en renfort pour s'occuper des autres et faire la cuisine. Et du coup, comme Jill, elle filme tout. Elle me filmait en train de cuisiner et j'avais des tas de gens qui me demandaient les recettes. Et moi, en gentille, bonne élève, à chaque personne, j'écrivais et je renvoyais la recette en disant « voyez ». Et elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « mais je réponds, on m'a demandé ». Donc elle me dit « mais t'es folle, tu vas passer un temps fou à faire ça. Pourquoi tu ne filmes pas tes recettes ?» J'ai dit « mais je suis incapable, je connais pas les réseaux. Non, je sais pas faire ça ». Et elle m'a dit « mais si, tu vas faire ça, je vais te montrer ». Elle m'a montré et je me suis prise au jeu et c'est devenu le « coucou, c'est Mamouni ». Et ce qui est super chouette, c'est de faire des recettes avec la petite. Oui, ça c'est Elle est tellement passionnée, elle regarde, elle est attentive, elle a à peine 2 ans et demi et elle aime bien. Hein. Je pense que je vais en faire une cuisinière. Trop bien. Ça fait combien de temps là maintenant? Ça va faire 2 ans et demi. C'est comme ça du coup qu'on t'a rencontré, c'est via les réseaux et c'est grâce à ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Oui, moi je suis ravie parce que grâce à ça j'ai découvert eFarm et la qualité de vos produits. Donc je suis mais ultra fan. Cool. J'adore. Je n'ai jamais été déçue d'une seule box que j'ai reçue. Sincèrement. C'est que les opérateurs font un boulot dingue et nos producteurs aussi. Donc maintenant qu'on a nos lamelles de courgettes, on va pouvoir venir les faire dorer dans la poêle. Ça va aller. Ouais. Hop. Non, non. Ça y est, ça c'est ce qui m'arrive souvent. Il n'y a rien de tel que des bons ingrédients. Hein. Avec tes colocs, vous avez des recettes Mes colocs sont fans du curry, donc ça arrive souvent qu'on fasse des poulets curry. Il y a quand même pas mal de mes colocs qui sont partis en Thaïlande, du coup ils sont un peu dans cette influence-là. Ils aiment les cuisines du monde. Et quand tu étais petit, tu aimais tout manger? Je pense que je suis pas l'enfant le plus compliqué, mais en grandissant, j'ai aimé de plus en plus quoi. Genre les champignons, maintenant je commence à apprécier. Quand j'étais petit, un peu moins. En fait, ce qui est important pour les enfants, c'est justement... Je disais que j'aimais être seule dans ma cuisine. Par contre, si je suis avec les enfants, pas. Parce que je les laisse s'impliquer. Parce que ça va leur donner l'envie de manger ce que tu prépares. Clairement, donc pour les enfants qui n'aiment pas manger des légumes, faites-les participer. Bah oui. Parce qu'alors, ils vont manger, ils vont être trop fiers de leur réalisation et ils vont manger des légumes. Quand ils ont eux-mêmes préparé, un peu découpé, nettoyé. Et tous les enfants, même les tout petits, vous pouvez leur faire laver les légumes. C'est pas difficile, il n'y a pas de danger. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je pense c'est depuis que je cuisine chez eFarm que mon palais se développe de plus en plus. Oui. Je goûte de plus en plus. Oui, parce que ça leur fait pas peur en fait alors. Je suis un grand enfant. Tant mieux. Voilà. Tu gardes ton âme d'enfant et j'espère que tu la garderas toute ta vie. J'espère aussi, mais c'est pas prévu de changer de toute façon. Il faut toujours rester avec sa petite âme d'enfant. Il faut rester comme on est. Tu écoutes la radio et tout ça quand tu cuisines ou tu es vraiment dans ta bulle J'écoute de la musique et je chante. De la musique. Ah oui. Tu écoutes quoi? Des chansons italiennes évidemment, j'adore. C'est chouette de cuisiner en musique, non? Ah oui. Tu vas souvent dans ta maison en Italie? J'essaye d'y aller le plus possible. Écoute, c'est extraordinaire parce que j'ai une voisine qui est une cuisinière hors pair. Et donc, alors, elle est mignonne parce qu'elle vient m'amener du ragoût qu'elle a cuisiné. Mon fils ne veut plus de mon ragoût depuis qu'il a mangé celui de la voisine. Alors que normalement, le ragoût de la maman... Bah ouais, mais il préfère le sien. On va rajouter un peu d'huile si tu veux. Oui, je te laisse faire, mais non, vas-y, montre. Ok, c'est vrai. Maintenant que je l'ai appris, hop. Et tu vois, moi, c'est ça qui me plaît aussi, c'est d'aller là-bas, évidemment, je vais au marché. Ou bien je vais chez les petits producteurs locaux. Et c'est ce que je retrouve chez eFarm. C'est comme si j'allais chez les petits producteurs locaux, ou comme si j'allais au marché, en ayant la box chez moi. Mais je l'ai surtout choisi aussi, cette maison, parce qu'il y a un olivier. Ok. Et en octobre, décembre, je vais récolter les olives de mon arbre. Ah, pour faire ton huile d'olive? Pour faire mon huile d'olive, évidemment, je dois aller l'amener au moulin. Oui.
Et on va mélanger avec d'autres producteurs parce qu'avec un arbre, ça peut faire beaucoup de... ça d'huile d'olive. Mais l'année passée, j'ai goûté à ma propre huile d'olive. Quelle fierté. Ah oui, oui, j'imagine. J'adore. D'ailleurs, on a vu aussi, je sais pas si Fitch, que tu faisais ah oui, on a... toi-même, tu arrivais à, hop là, à rouler les pâtes comme un pro. Hein. Ah, c'était très chouette d'ailleurs cette visite, hein. Je sais pas si c'est chaud. Là aussi, c'est quand même extraordinaire d'avoir un Italien, des Pouilles, à côté de chez nous, qui fait des produits d'exceptionnelle qualité. Franchement, goûter ces raviolis, hein, ils sont juste à tomber. Hein. Et là, quand on parle de recettes rapides, ça vous fait 5 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, vous faites sauce légère avec un beurre, de la sauge. Ouais. Avec ça, et c'est succulent. C'est délicieux. Succulent. Alors tu vois, ce qui est important ici, c'est qu'on met à chaque fois un peu d'huile. Oui, on ne les fait pas baigner dans l'huile, c'est pas nécessaire. Je fais très la grand-mère qui donne des conseils. Non mais c'est trop bien, il faut. Tu t'es déjà fait une blessure en cuisinant? Ou un truc à aller à l'hôpital ou quoi? Oh non. Non. Toccatoa. Toccatoa? C'est quoi? Alors ça, c'est le signe toccatoa, ça veut dire non, parle pas de malheur. Ah oui, non, pardon. Ou tu rejettes le mauvais œil quand on te voit. Alors tu fais comme ça, fait toccatoa. Toccatoa. Eh bien écoute, je vais commencer à m'occuper de la vinaigrette. C'est très simple, sel, poivre, jus de citron et huile d'olive. Alors petit truc que tu pourrais garder pour la présentation de ta recette, on pourrait faire un peu de zeste. Faire un peu de zeste. Je trouve ça bon. Tu veux goûter? Goûter. Peut-être un peu d'huile. Un peu trop d'huile, je sais pas, je stresse. Ah bah non, c'est parfait. C'est parfait? Ouais. Qui est-ce qui s'occupe de créer les recettes chez vous? C'est Vinciane qui s'occupe des recettes, donc responsable box repas, et donc chaque semaine, elle fait donc les 20 recettes de la semaine, elle découvre, elle fouille un peu partout, il y en a certaines qui reviennent, les classiques que vous appréciez, sinon elle doit chercher, c'est un gros travail. Ça, j'imagine bien. Et alors elle demande au chef de les réaliser ou comment ça se passe? Les nouvelles sont testées du coup par le chef, et donc après elles sont photographiées, on a des super belles photos de nos plats grâce franchement, à Alexandre. Rien que de regarder les photos, on a envie de tout manger. Hein. Et donc les recettes sont testées, et quand c'est des nouvelles, sinon les anciennes, on les a déjà testées, ou bien on les reteste ici en vidéo, et donc voilà. Puis ce qui est génial, je trouve aussi, c'est qu'on vous demande votre avis, parce que moi, en tant que consommatrice finalement des Boxy Farm, hein, je les reçois à la maison, je les teste, je les crée, et après, on me demande mon feedback. N'hésitez vraiment pas à le faire, parce que du coup, ça aide aussi au travail de Vinciane, pour elle, d'avoir des retours, c'est important, donc voilà. Merci à ceux qui le font, et n'hésitez pas à le faire. Et puis, je trouve aussi que quand c'est bon, il faut le dire aussi. Il ne faut pas toujours envoyer des remarques quand c'est négatif, au contraire. Les remarques, elles doivent être positives, négatives si c'est nécessaire, mais constructives. Clairement. On a fini! Let's go! Alors, je propose qu'on passe le saladier et qu'on présente une assiette. En tout cas, ça sent super bon. Ça sent bon, hein. Ce que tu peux faire, tu vois, la limite, c'est mettre un tout petit peu de ta vinaigrette déjà là-dedans. Comme ça, tu vas bien imprégner le tout et puis à la fin, tu termines en assiette. Ok, j'avoue. On rajoute notre vinaigrette. Alors ça, par exemple, c'est une idée géniale pour le lunch. Ah oui, tu prépares ça le soir et tu peux l'emmener avec toi après. J'en mets partout. Oh, c'est pas grave. Non. C'est que moi, je suis un peu bourrin quand je fais à manger. Ça a pu se remarquer un peu. Quand on a vu Vincenzo couper ses oignons, on se dit qu'on a du boulot quand même encore. Hein. Voilà. Un dressing délicieux. Fais ça bien, hein. Tu pourras dire à ta maman que je suis fière de toi. Merci beaucoup. Je lui dirai. J'espère qu'elle regardera la vidéo, maman. Maman, vous avez fait du bon boulot. Très beau aussi au niveau de la couleur. On va garder pour la présentation. Tu veux une touche Maouni? Dis-moi. Bah regarde, moi j'ai ramené. En plus, elle sent bon, ça? Oh oui, c'est parfait. Ça va lui donner encore plus de corps et ça va lui donner vraiment cette touche de fraîcheur qui se marie parfaitement bien avec les courgettes. Nickel. Donc ça aussi, ciseler de l'amande fraîche. Mais t'as une super idée en tout cas. Donc c'est ce qu'on vous disait, hein, n'hésitez pas à mettre votre pâte. Si jamais vous refaites cette recette chez vous, n'hésitez pas à nous identifier, voir ce que vous avez modifié, comment... et dire tiens, moi j'ai rajouté ceci ou j'ai rajouté ça parce que ça c'est... franchement, c'est très chouette d'avoir les talents des uns et des autres. Clairement. Quand mes enfants étaient petits, j'avais pas plus de bonheur que de les entendre mâcher. Souvent, c'est bon signe quand on n'entend plus que les gens mâcher. Oui, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est super bon. Génial. Et puis voilà, maintenant je vais pouvoir dresser une belle assiette. Ouais, on va faire ça. Une belle assiette. Une belle assiette. On va rajouter les pignons. La ciboulette. Les jeunes oignons. Les jeunes oignons. Je vais chercher la petite ricotta. Hop. Un peu de vinaigrette. Toute dernière touche, ça va être un peu de zeste. Voilà. Là, on est bon. Elle est prête, notre assiette. Je vais montrer quand même en gros plan à l'assiette. Oh là là. Et voilà le travail. On a fait ça bien. Maintenant, on va goûter exactement. On va prendre un peu de tout. Oh là 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 là.
Oh, c'est super bon. Trop bien. Wow. Pas une vidéo dégustation, en tout cas. Je pense qu'on a super bien fait ça. On peut être hyper fiers de nous. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Merci à toi, c'était super. On refera ça. Hein. Ouais. Et puis franchement, allez-y, hein, parce que ça, c'est une tuerie. Hein. Ah, c'est une tuerie et elle est disponible du coup dans les box repas de cette semaine. Vous pouvez déjà la commander. Dès que vous voyez cette vidéo, elle sera disponible là maintenant tout de suite sur le site. Donc n'hésitez pas et foncez pour commander cette recette. Bon, je pense que tu as le droit à un bisou. Oui, allez. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci, Gab. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nickel. Oh, Trop cool. c'est bon. On va se faire des assiettes alors. On va manger avec les